l'avez compris, cette entreprise s'appelle Etam. Elle a 100 ans, mais elle ne cesse d'expérimenter, de se réinventer et de réinventer justement cette relation avec le consommateur. Merci d'accueillir son co-gérant, Laurent Milchior. De bien belles images, en effet. Merci. Merci. Vous expliquez-nous comment l'entreprise ne cesse de se réinventer. Bon, on va essayer, parce que vous avez eu beaucoup de super speakers. C'est toujours un petit peu impressionnant. Alors, c'est comment garder une longueur d'avance dans l'industrie du textile, une industrie qui est extrêmement chahutée, avec une très forte transformation. Alors, je vais essayer. D'abord, le groupe Etam. C'est quoi le groupe Etam? Le groupe Etam, c'est 103 ans. On est né en 1916. Donc, je dis, c'est 5 marques. Donc, c'est Etam né en 1916. C'est la marque 1, 2, 3 qui s'appelle maintenant Maison 123. Et c'est Undies, pas la dernière, puisqu'on a racheté des boîtes depuis, une marque de lingerie un peu plus bas de gamme et pour les millennials et les Z maintenant. Ensuite, on a lancé Livy en partenariat avec une de nos stylistes, puisque l'entrepreneuriat est très important pour nous. Donc, la styliste d'Undies est venue vers nous il y a 4 ans en nous disant « J'ai un projet, je pense qu'il faut une marque middle luxury plus branchée que ce qui existe. » Et donc, on a investi avec elle et on a repris une participation majoritaire dans la marque Isée, dans un pure player Isée en juillet. Donc, ça fait 5 marques pour le groupe. C'est 1500 magasins dans 54 pays. C'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2018. Et on est leader français sur la catégorie lingerie et dans le 7e acteur mondial. Alors, ça c'était la partie facile. Donc, Smart Reboot. D'abord, on parle beaucoup de transformation dans le retail, donc dans la mode, mais dans tous les circuits de retail. Je voudrais revenir sur un point important pour moi. Le plus important, c'est d'abord la puissance des marques, l'importance des marques. Parce qu'on peut transformer tout ce qu'on veut. Si la marque, elle n'est pas forte, si elle n'a pas une raison d'être puissante. Et Brice Rocher vous a fait un exposé plus tôt sur le sujet. Les marques, elles ne peuvent pas exister. Alors évidemment, là, c'est facile. On a Nike, on a Moncler, on a Cézanne. On a mis un visuel Etam au milieu de tout ça. Mais la puissance des marques et donc l'investissement marketing qu'on fait sur les marques, il est absolument fondamental. Et je pense que le retail français de la mode est en difficulté parce que ce sont des marques qui ont relativement peu investi sur leur univers de marque, que ce soit dans le point de vente ou dans la communication ou sur les canaux digitaux. Alors, Etam, comment est-ce qu'on se réinvente ? On a plus de 100 ans. La lingerie, évidemment, est au cœur de la transformation de la femme dans la société, avec les sujets de MeToo, avec les sujets de body positive. Donc, on a réécrit notre plateforme de marque et on le fait régulièrement pour suivre les tendances de la femme. On était là à la libération des femmes. On est encore là aujourd'hui. Et donc, du coup, Feel Free, c'est quoi ? C'est autour de French Liberté qui est notre baseline, puisqu'on insiste sur le côté français de la marque. C'est de dire, finalement, on habite toutes les femmes dans toutes les formes, jusqu'à un certain point, puisque notre positionnement, il n'est pas infini. Et donc, du coup, on a travaillé sur une campagne Feel Free, dont vous voyez là les visuels. Et derrière, pour nourrir la marque, on a également un live show depuis 12 ans. C'est un défilé pendant la Fashion Week, puisque une marque forte de mode, c'est une marque qui défile. Donc on fait un défilé par an, le premier mardi de la Fashion Week, et ça devient un rendez-vous absolument incontournable. Le dernier a eu lieu à Roland-Garros. C'est 4000 personnes invitées, mais surtout c'est 10 millions de vues le jour du défilé. C'est la meilleure audience sur W9 qui passe en deuxième partie de soirée. C'est leur meilleure part d'audience jamais réalisée. Et c'est 56 millions de points de contact le soir du défilé. Alors évidemment, grâce aux influenceuses et à tout l'écosystème qu'on crée depuis 12 ans et un événement qui devient maintenant un événement planétaire. C'est également suivre l'ère du temps. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de mode sans parler de la planète, de développement durable et de notre responsabilité. Et de la responsabilité vis-à-vis de nos collaborateurs et de nos clientes. Donc on lance un programme qui s'appelle WeCare. WeCare, c'est un engagement qu'à 2025, 80% de nos produits seront éco-conçus. On fait partie également du Fashion Pact lancé à l'initiative d'Emmanuel Macron et François-Henri Pinault. Parce qu'aujourd'hui, on est obligé de donner du sens d'abord à nos collaborateurs, mais donner du sens également à nos clients. Et on ne peut évidemment pas passer à côté. Et notre objectif, ce n'est pas de le faire en attendant que le régulateur finalement nous impose un certain nombre de règles, mais c'est avant tout de le faire pour être le leader en tant que marque de lingerie sur ces sujets-là. Et c'est un vrai sujet de transformation,
parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Ce n'est pas uniquement une équipe qui va gérer les problématiques RSE, c'est l'intégralité des collaborateurs qui doivent les gérer. Et passer de 0 à 20%, c'est relativement facile. Passer de 20% à 80%, c'est un changement fondamental sur la chaîne d'approvisionnement ou dite la supply chain. Ensuite, le New Retail. On est là pour parler de technologie. Donc l'omnicanal. L'omnicanal, chez Etam, c'est écrit, c'est plus qu'une ambition, c'est une réalité, puisque quand notre site est né, on va revenir sur les histoires, en 2001, on était déjà omnicanaux. C'est-à-dire que dès l'ouverture du site, donc on a déjà plus de 18 ans en ligne, quand vous passez une commande, 50% des clients se faisaient livrer en magasin. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on a dû mettre en place derrière, le click and collect, c'est quelque chose qui était assez natif. Et en fait, si on revient un petit peu en arrière, en 1995, on avait déjà lancé un programme de carte fidélité et on était une des premières chaînes d'habillement françaises à avoir son programme de CRM. Et donc finalement, cet avantage, le fait de démarrer tôt, au début c'est un coût, c'est beaucoup de galères. C'est moi qui avais lancé le site de e-commerce, donc j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps sur Excel les specs, l'intégralité des specs, et on faisait une vente tous les 5 jours, et il y a plein de gens qui m'ont dit « mais laisse tomber, tu ne vendras jamais des fringues en ligne, personne n'achètera en ligne des fringues ». Donc on sait que ça a changé, mais du coup, le fait d'être pionnier, d'essayer, de perdre un peu d'argent au début, ça donne un avantage à l'avenir. Et donc je pense que vraiment l'innovation, c'est, bien sûr aujourd'hui c'est la mode d'époque, des proof of concept, mais c'est en permanence d'essayer des choses avec des vraies convictions, mais pas de gadgets. Voilà, nous, notre conviction, c'est d'essayer plein de choses, mais pas de faire des gadgets. Par exemple, on n'a jamais essayé le miroir où vous essayez un produit et vous voyez avec des vêtements qui bougent autour de vous, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une vraie aide à la décision, j'en ai la conviction. Donc, tant que la technologie ne sera pas au point, je pense qu'il ne faut pas tout essayer. Donc, le e-commerce en 2001. En 2013, tous nos magasins sont équipés d'iPad qui vous permet de commander un produit qui est disponible en stock quelque part et de vous faire livrer en point de vente ou chez vous. Donc ça fait, tous nos magasins sont équipés. Ça, c'est quelque chose qu'on a développé in-house. On a pu le déployer en 6 semaines. Donc en 6 semaines, on a déployé sur 1000 magasins. C'est entre 2 et 5% du chiffre d'affaires des points de vente selon les marques. Et ensuite, c'est un stock global depuis 2016. C'est-à-dire qu'en 2013, on avait uniquement le stock digital. Maintenant, depuis 2016, maintenant qu'on est équipé de RFID, on a l'intégralité du stock, y compris du stock magasin disponible pour tout le monde. Donc, ce qu'on appelle le stock unifié. Et en retail, ça fait la grosse différence. Et le déploiement magasin des RFID, c'est 2018 sur Undies et maintenant sur la marque Etam. Et on parle de 100 millions de tags à la source chez nos fournisseurs. Mais il ne faut pas oublier l'importance du magasin. Parce que finalement, aujourd'hui, on fait un petit peu moins de 10% de notre chiffre d'affaires en ligne. Quand je dis en ligne, c'est sur nosite.com, donc sur Etam 123, enfin Maison 123 et undies.com. Donc je ne parle pas des marketplaces, je ne parle pas des ventes qu'on peut faire sur vente privée ou showroom, ni des ventes iPad en magasin. Je parle vraiment de ce qui est commandé sur nos sites. Donc on fait encore 90 dans nos points de vente. Donc le point de vente, il est extrêmement important. Déjà, c'est un lieu de rencontre sociale. Donc le magasin, il reste fondamental. Et l'expérience en magasin, aujourd'hui, notre dogme, c'est de dire on ne peut pas offrir un service en magasin qui est moins bon qu'un service en ligne. Aujourd'hui, on est sur son smartphone toute la journée. De plus en plus, évidemment, les générations les aident. Et donc, on ne peut pas estimer qu'une cliente qui rentre dans un magasin, on va lui dire « Ah non, mais ça, tu l'as en ligne, mais dans le magasin, tu vas faire la queue en caisse, tu vas faire la queue en cabine. Il n'y a pas le stock. C'est insupportable. » Moi, je me fais prendre au jeu moi-même quand je vais acheter quelque chose dans un de mes magasins et que je fais la queue en caisse. Je me dis que c'est impossible de faire la queue en caisse aujourd'hui. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On transforme le magasin. Mais le digital en magasin, ce n'est pas forcément des écrans partout. Et là, dans les photos que vous voyez, là, il y a un écran en fond de caisse, mais globalement, c'est peu d'écrans. On ouvre un gros flagship sur le boulevard Haussmann, il n'y aura qu'un seul écran. Parce que je pense que l'écran, en fait, c'est un peu un cache-misère. Et je pense qu'on a plein d'autres moyens de raconter quelque chose dans le magasin. D'abord, dans la relation humaine que nos équipes peuvent avoir avec nos clientes, mais par également le merchandising, la présentation de l'offre, la théâtralisation du magasin. Et ça, j'y tiens absolument. Et quand vous allez chez Inditex, qui est vraiment le meilleur retailer de mode aujourd'hui, il y a relativement peu d'écran parce que l'expérience, elle est ailleurs. Elle est dans le produit et elle est dans le point de vente. Donc la technologie au service de l'expérience. C'est à gauche, c'est les cabines connectées. Sur les Champs-Élysées, maintenant, donc boulevard Haussmann et déploiement dans les gros magasins. Vous essayez un produit en cabine. Mesdames, vous devez vous déshabiller, vous essayez votre soutien-gorge. Il n'y a pas la taille aujourd'hui. Il faut tirer le rideau de la cabine, chercher une vendeuse, demander une taille différente, attendre, elle ne vient pas, vous n'avez pas envie de vous rhabiller. Du coup, on a un service qui est mauvais.
Bon, avec l'écran en cabine connectée, vous scannez le produit, ça vous donne toutes les tailles disponibles dans le magasin. Le stock est juste puisqu'on est en RFID. Vous cliquez la taille que vous voulez. Toutes les hôtesses de vente, elles ont un smartphone. Sur le smartphone, ça vibre en disant telle référence pour la cabine numéro 2. La première qui scanne la référence, ça indique à la cliente que le produit est scanné, que Sophie va lui amener le produit et à peu près en 1 minute, elle a le produit. Ce qu'on arrive à traquer avec la RFID, c'est que dans 80% des cas, ce produit qui a été appelé en cabine, il passe en caisse dans la demi-heure qui suit. Donc, c'est un vrai service de satisfaction de la cliente. Ensuite, il y avait l'Undies Machine. Undies Machine, c'était le principe, enfin c'est le principe. Vous commandez sur une borne vos produits et par des tubes à air comprimé, le produit arrive en 1 minute. C'est ludique. Ça permet dans une toute petite surface d'avoir un assortiment complet et ça permet à Toulouse, par exemple, sur 40 mètres carrés, avec des produits à 7 €, de faire 1,5 million de chiffre d'affaires. Le Try at Home, il y a la queue en cabine. Qu'est-ce que vous faites quand il y a la queue en cabine? Vous partez. Vous n'avez pas envie de payer pour vous faire rembourser. Donc nous, ce qu'on propose, c'est jusqu'à 150 €. On prend l'autorisation de votre carte bancaire, on ne vous débite pas. Vous avez 11 jours pour essayer tranquillement les produits chez vous. Vous les remettez dans le sac, ceux que vous ne voulez pas. Vous avez déjà une étiquette qu'on vous a donnée. Vous le déposez à la poste ou vous le déposez dans un magasin. Et au moment où on récupère les produits, on scanne ce qui est revenu et on vous facture que la différence. Alors en France, c'est un peu compliqué parce que le GE carte bancaire n'aime pas trop ça, puisqu'une préautorisation physiquement, on peut le faire uniquement pour la location de voiture et l'hôtellerie. Donc aujourd'hui, on est obligé d'envoyer un SMS à la cliente sur son smartphone. Elle clique sur le SMS, il y a son panier, elle tape son numéro de carte bancaire et ça donne l'autorisation. C'est des choses qui changeront évidemment, mais du coup, cette fluidité aujourd'hui de l'action en magasin et des outils digitaux, elle est fondamentale. Le succès d'Apple par rapport à Android, c'est d'abord son ergonomie. Parce que technologiquement, les processeurs ne sont pas plus rapides, les téléphones ne sont pas meilleurs, c'est l'ergonomie. Et l'ergonomie des outils de vente, ils sont absolument fondamentaux. Si vous rajoutez un bouton, sur Undies, on a rajouté un bouton pour récupérer l'adresse email de la cliente, on a divisé par 2 le nombre d'adresses récoltées. Parce que les filles en magasin, c'est des filles chez nous, la plupart, elles ont beaucoup de travail. Et donc, dès qu'on rajoute des freins à l'utilisation de l'outil digital, ça ne fonctionne pas. Et ensuite, c'est l'encaissement en surface de vente, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas demander à une cliente de faire la queue en caisse. Donc avec leur smartphone, aujourd'hui, toutes nos vendeuses pourront vous encaisser en surface de vente comme elles le font chez Apple, ce qui permet de dégorger les caisses et d'améliorer le service client. La RFID, c'est des gros investissements, mais ce stock juste, ça permet en ligne de voir ce que j'ai en magasin, ça permet quand je commande en ligne, d'avoir un stock unifié. Donc aujourd'hui, Undies, une commande sur 2 que vous commandez en ligne sur Undies, en fait, elle part depuis les magasins, elle part depuis l'entrepôt, ce qui permet de réduire ces investissements aussi à l'entrepôt, de faire tourner les stocks plus rapidement dans les magasins et d'aller chercher le produit dans le magasin qui ne tombe pas. Parce que dans le textile, avec les rotations de stock qu'on a, puisque nos rotations, on tourne à peu près 12 fois le stock par an dans un magasin de mode, quand vous avez des petits écarts d'inventaire, x10 dans l'année, quand vous faites votre inventaire unitaire, fiscal, vous avez un énorme écart qui est de l'ordre de 25%. Donc en fait, vous n'avez jamais le stock juste. Le seul moyen d'avoir le stock juste en magasin, c'est d'avoir la RFID et d'offrir plein de nouveaux services à nos clientes. Ensuite, l'analyse prédictive. On doit connaître nos clientes. C'est absolument fondamental. Donc l'analyse prédictive, chez nous, comment ça fonctionne? D'abord, c'est FutureScore. C'est un outil qu'on a développé in-house et qui aujourd'hui, on commercialise et on a plusieurs proof of concept qui tournent sur le marché auprès d'un certain nombre de nos confrères. C'est de demander à notre communauté jusqu'à 18 produits avec un modèle à la Tinder, j'aime, j'aime pas. Et donc vous avez 18 produits, j'aime, j'aime pas. Et on a 2 tiers qui sont testés avec le prix et un tiers qui est testé sans prix. Donc on compare les résultats avec prix, sans prix. Et ça permet de classer la performance de nos produits en amont et donc d'améliorer la qualité des achats. Et donc de réduire nos résiduels, et donc d'avoir une mode plus vertueuse. Ensuite, 50% des acheteuses qui passent en caisse sont allées sur le site, en moyenne, 3 fois la semaine précédant leur achat. Donc ça veut dire que pour acheter un soutien-gorge à 20 €, une cliente, elle a été 1 fois sur 2, 3 fois sur le site avant d'acheter son produit à 20 €. Donc le lien web-magasin, il est extrêmement important. Du coup, on trace avec MindOut la façon dont les clientes naviguent sur le site et on s'aperçoit qu'on arrive à créer des clusters. Et si j'arrive à identifier la cliente en magasin grâce à mon outil vendeur en amont, je sais lui recommander en fonction de sa navigation le meilleur produit pour elle. Et on s'aperçoit aussi qu'un produit qui engage la communauté, ce n'est pas un best-seller, parce qu'un best-seller, c'est ce t-shirt noir, c'est une chemise blanche. Par contre,
chaque petite communauté, c'est un produit très mode qui va engager cette communauté. Et avec Mindout, on s'aperçoit qu'on arrive à clusteriser comme ça des petites communautés et leur pousser des produits qui sont beaucoup plus engageants, qui sont des produits moyens en valeur absolue, mais qui sont excellents pour cette communauté et qui génèrent des plus gros paniers moyens. Pour ça, d'ailleurs, il faut créer un chiffre d'affaires omnicanal, puisqu'on parle du chiffre d'affaires physique de nos magasins, du chiffre d'affaires digital. Mais finalement, le magasin, il a un rôle clé dans la relation avec son consommateur. Et donc, le chiffre d'affaires omnicanal, c'est quoi finalement? C'est tous les moments où le magasin a eu un point de contact avec la cliente. Donc, c'est évidemment le click and collect. Je vais dans le magasin chercher un colis. C'est j'ai consommé dans ce magasin depuis un an. Quelque part, je fais partie de cet écosystème. J'habite à côté du magasin, je passe devant le magasin. Et donc, on a un outil qui, en temps réel, aujourd'hui, calcule le chiffre d'affaires omnicanal. Et nos responsables de magasin et nos équipes, nos forces de vente, elles sont rémunérées également sur ce chiffre d'affaires omnicanal. Et donc, what's next? Évidemment, la data va être de plus en plus importante dans notre industrie. Donc, on a encore plein de projets dans les cartons. Aujourd'hui, on ne vend pas sur Amazon. On va probablement créer à terme une marque pour vendre uniquement sur Amazon, parce qu'Amazon coupe le lien entre la base de données et le magasin. Et notre enjeu, nous, principalement, c'est de lier nos clientes en ligne et nos magasins par la data pour mieux les connaître et pour mieux les servir. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci énormément.